Seule femme de cette liste de 7 candidats, Abane Yvonne Delompu du FPI veut retrouver sa place à l'hémicycle. Cette ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale multiplie les séances de travail pour peaufiner les stratégies de sa victoire. Pour elle, cette fois sera la bonne, car elle se réclame la meilleure des candidats. Je suis candidate pour apporter ma pierre à l'édifice. Cette fois-ci-là, vous n'allez pas me laisser tomber. Vous, les gens de Divo, là, je suis votre fille, je vous interpelle en même temps. Je suis candidate pour vous et je vous demande d'aller me voter le 28 janvier 2017. Qui votait? Vote Abane. Qui votait? Vote Abane. Qui votait? Vote Abane. Qui votait? Vote Abane. Lassina Kone, candidat du RHDP député sortant, opte pour la campagne de proximité à travers le porte-à-porte. Au cours de sa réunion de lancement, il a donné des instructions pour mobiliser les électeurs afin qu'ils soient reconduits à l'Assemblée nationale comme porte-voix des populations de Divo, choses qui vont contribuer au développement de sa commune. Nous disons à la population de Divo de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement. Il ne peut y avoir de développement qu'avec la volonté du chef de l'État. Et lorsque vous donnez des députés au chef de l'État pour lui permettre de faire passer ses projets de loi, cela vaut pour la région et pour le département un développement harmonieux comme ce que nous avions actuellement. Candidat indépendant, Yaya Ouattara veut un nouveau type de député au Parlement pour la commune de Divo. Pour lui, cette reprise des élections à Divo commune constitue l'occasion de revoir ses stratégies pour se faire élire au soir du samedi 28 prochain. Nous avons remarqué que dans les États africains, les gens sont beaucoup attachés aux partis politiques. Or nous, la jeunesse actuelle, nous voulons que nos États soient dirigés par des institutions fortes. Ça veut dire là où il y a toutes les sensibilités, que ce soit les partis politiques ou des personnes libres, des libres penseurs. C'est dans cela que je suis candidat indépendant. Et vrai indépendant dans le vrai sens, parce que je ne veux pas être financé par qui que ce soit pour ne pas que demain j'aille à l'Assemblée avec les mains liées. Dr Bazere Nebi Raymond, lui aussi candidat indépendant, est toujours en course pour les législatives de la circonscription électorale 126 de Divo commune. Avec son équipe, il multiplie les séances de travail pour sa victoire au soir du samedi 28 janvier prochain. Dr Bazere Nebi Raymond dit détenir les clés pour le rassemblement des fils et filles de Divo. Ils ont à désigner leurs représentants. Et donc, il faut qu'ils voient en ces différents candidats celui-là même qui est à même de garantir la paix, la sécurité à ces populations pour lesquelles il veut être le porte-voix. Et donc, ce bon choix, ce n'est autre que Dr Bazare Nebi Raymond que je suis. Pour cette reprise des élections législatives à Divo, Dr Famoussa Koulibaly, candidat de l'UDPCI, veut maintenir sa première place obtenue lors du scrutin validé par le Conseil constitutionnel. Pour le lancement de sa campagne, il bénéficie du soutien des cadres et du président de son parti politique. Dr Famoussa Koulibaly veut renforcer la cohésion sociale à Divo. Des meetings et des rencontres sont prévus pour ces 3 jours de campagne afin de se faire élire. Je voudrais demander à l'ensemble des populations de pardonner ce qui s'est passé et d'aller réaffirmer dans les urnes le jour du 28 janvier leur détermination à faire de moi leur porte-voix au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce que je vois, je suis sûr que je suis en phase avec cette population que je voudrais remercier sincèrement pour avoir été digne malgré toutes les épreuves. Les candidats indépendants Singo Kla et Konaté Ali se sont retirés de la compétition. Si le premier se retire au profit d'un autre candidat, le second veut mener une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées à Divo.